Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de vos dessins numéro 21. Pour cet épisode là, du coup, c'était un thème libre à une condition, c'est que le dessin soit une création. Et vous avez joué le jeu, du coup ça me fait super plaisir, j'ai reçu de superbes créations, vous allez voir par la suite. Je crois que c'est l'une des vidéos dans laquelle je suis le plus satisfait des dessins que vous m'avez envoyés. Il y a vraiment du très lourd. Franchement, je pense que j'aurai beaucoup de mal à sélectionner le gagnant parce que au moment où je tourne cette vidéo là, j'ai pas encore sélectionné le gagnant, mais j'ai vu tous les dessins et il y a vraiment du très lourd. Je sais pas encore qui va gagner, mais je vais avoir du mal, ça c'est sûr. Bravo à tous et merci à tous ceux qui ont participé et qui ont joué le jeu. Les amis, j'avais dit création, mais écoutez-moi bien, quand j'ai dit création, c'est pas forcément créer un nouveau personnage. Il y en a bien qui m'ont compris comme ça, mais il y en a certains qui m'ont dit alors je t'ai dit, je t'envoie ce dessin, je l'ai pas fait à partir de modèles, mais c'est pas une création parce que le personnage existe. Ça marche, il n'y a aucun souci. Bravo à tous ceux qui ont fait l'effort de créer un dessin, vraiment, surtout qu'il y a du très lourd comme je l'ai dit, vous allez voir par la suite. Du coup voilà, quand je dis création, moi j'entends bien sûr pas forcément créer un univers, créer un personnage, mais ne pas recopier une image que l'on trouve sur internet et qu'il y ait un effort quand même de création de position et de forme de visage, enfin voilà, vous m'avez compris. Sans plus tarder, je vous donne le thème de vos dessins numéro 22. Alors je pense que c'est un peu prévisible de ce que j'ai fait ces derniers temps et de ce que j'ai découvert ces derniers temps. Vous avez vu que je suis pas mal axé sur le doodle art ces derniers temps et le pixel art aussi bien sûr, mais depuis un moment. Mais surtout le doodle art que j'ai découvert il y a ça une semaine, 2 semaines. Du coup pour vos dessins numéro 22, il faudra me faire un doodle art. On continue dans la même voie, il faudra que ce soit des créations. Ne m'envoyez pas des doodle art de personnes connues que vous avez reproduits en moins bien, il n'y a pas d'intérêt en fait à faire ça. Créez votre propre doodle art et dans le doodle art, il y a une petite condition, il faudra qu'il y ait au moins un personnage d'un animé, c'est-à-dire vous choisissez n'importe quel personnage, que ce soit Dragon Ball Z, que ce soit Naruto, que ce soit One Piece, ce que vous voulez. Un personnage de l'univers de Nintendo. Si vous ne savez pas forcément quels sont les personnages de l'univers Nintendo, animé, tout ça, vous avez juste à taper sur Google Images personnage Nintendo et vous allez avoir des listes et plein de personnages. Du coup, un personnage d'un animé, un personnage de l'univers Nintendo et un personnage de l'univers Disney. Et allez, on va aussi rajouter un Pokémon. Voilà. Du coup, il faudra ces quatre personnages. Du coup, un Pokémon, un personnage Nintendo, un personnage Disney et un personnage d'un animé dans le doodle art. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire que des personnages. Vous pouvez faire que 4 personnages. Vous pouvez en faire beaucoup plus. Vous pouvez rajouter que des éléments après du style, enfin pas des personnages, des stylos, des feux, des bouteilles, ce que vous voulez, des palmiers, enfin voilà. Si vous voulez trouver de l'inspiration, par contre, il n'y a aucun souci. Les éléments que vous mettez dans votre doodle art peuvent être inspirés d'autres youtubeurs ou même d'autres doodle art que vous voyez sur internet, ça y a aucun souci, mais je veux pas qu'il y ait de simples copies en fait, juste des copies 100%, ça je veux pas. Par contre vous pouvez vous inspirer d'éléments, il n'y a aucun souci, bien sûr. De toute façon, même moi lorsque je fais mes doodle art, comme je vous ai dit au début, je me suis inspiré d'un youtubeur qui s'appelle Vex, pour moi c'est le champion dans le doodle art, et je me suis inspiré, pour les doodle art Halloween et tout, j'avais regardé un petit peu des listes sur internet d'éléments, etc. qui allaient bien dans le thème Halloween avant d'en faire mon propre doodle art. Voilà les amis, en tout cas, je pense que ça peut être super sympa d'avoir que des doodle art. Du coup, comment m'envoyer les doodle art? Snapchat comme d'hab, mail, Instagram ou Facebook en dernier recours. Mais Snapchat c'est plus simple pour moi, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat si jamais vous voulez. Du coup c'est parti, je vous laisse découvrir la suite. Je vous dis à très vite pour de nouveaux dessins. Ciao tout le monde. Les amis, alors on commence avec le dessin de Hugo qui nous a fait un petit portrait assez sympa, j'aime bien le style. Je sais pas un portrait de qui, mais j'aime beaucoup le style de ce dessin, donc bravo à toi Hugo. Ensuite on passe au dessin de Major V qui nous a fait, alors je pense que c'est le chien des Simpsons, mais je me trompe peut-être. Assez sympa, enfin je trouve que c'est assez original avec le petit dans un nuage en fait, avec les nuages au loin et tout, un petit œil qui sort des mains, des pieds au-dessus d'une mer. Je trouve ça super original, donc bravo à toi Major V. Ensuite on passe au dessin de Sam qui nous a fait alors un doodle art à partir d'un petit cupcake, donc des doodle art qui partent comme ça, assez sympa. Voilà, il y a plusieurs expressions sur les petits doodles, assez cool, dommage juste qu'il n'est pas colorié, mais c'est pas mal quand même. Ensuite on passe au dessin de Léo qui nous a fait, alors je sais pas si c'est Luffy ou pas, mais il est assez cool, assez bien fait. Pareil, un peu dommage qu'il soit pas colorié, mais c'est pas grave, bravo à toi Léo. Ensuite on passe au dessin de Alizou qui nous a fait une voiture assez cool, bien colorée, de belles couleurs et tout, assez sympa. Alors il y a un petit défaut de perspective au niveau de l'avant de la voiture, on a l'impression qu'il y a un petit peu de
de 3/4 de face, alors que sur le côté, on a l'impression qu'il est complètement en 2D. Mais c'est pas grave, c'est un petit détail, sinon c'est pas mal du tout, bravo à toi, bisous. Ensuite, on passe au dessin de Coralie qui nous a fait une petite fille avec un petit chat, assez sympa. Ils regardent tous les deux vers la gauche, on sait pas ce qu'ils regardent, mais pourquoi pas. Assez sympa, j'aime bien le style du dessin, bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin de Sarah qui nous a dessiné, alors c'est Ariel ou Belle? Ah mais c'est les deux en fait. Ah mais j'avais même pas remarqué, ok. C'est les deux, c'est Ariel à droite, non Ariel à gauche et Belle à droite. Super sympa, vraiment, très très beau dessin, très sympa. J'avais même pas remarqué qu'ils étaient deux fusionnés. On les reconnaît bien à droite et à gauche. Bravo à toi Sarah, j'aime beaucoup ce dessin. Ensuite on passe au dessin de Bubble Draw qui nous a fait alors plusieurs personnages sur le thème du coup de Halloween. Voilà, très sympa, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de personnages, il y a un fond et tout, donc bravo à toi Bubble Draw pour ce travail. Ensuite on passe au dessin de Joren qui nous a fait également un petit doodle art assez sympa, voilà, colorié. Alors personnellement, mais c'est un goût assez personnel, j'aime bien quand les traits ressortent un peu plus, donc les traits quand tu repasses au feutre noir, mais c'est un goût assez personnel, il y en a qui peuvent préférer comme ça, donc voilà, bravo à toi Joren. Ensuite on passe au dessin de Julien qui nous a fait ce petit dessin, ce grand dessin même, que j'aime vraiment beaucoup, donc sur le thème de Halloween. J'aime beaucoup ce dessin tout simplement parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a de la recherche. On voit une sorte de Vegeta au premier plan, derrière il y a un mec là de je sais plus quel film d'horreur, à l'arrière il me semble que c'est ça avec le petit ballon. On voit le masque de Saw dans la maison si je me trompe pas, la petite citrouille et tout. Donc vraiment, même si le dessin n'est pas parfait, il est complet, il y a plusieurs univers mêlés entre eux. Je trouve ça excellent, bravo à toi Julien. Ensuite on passe au dessin de AC qui nous a fait, alors je sais pas trop ce que c'est, on dirait un petit buisson avec des briques derrière. Pourquoi pas, c'est assez mignon, bravo à toi AC pour ce dessin. Ensuite on passe au dessin de Lou Anne qui nous a fait un magnifique doodle art Disney, vraiment magnifique. Peut-être pareil que j'aurais aimé juste repasser les contours de la tête de Mickey en noir, peut-être que ça l'aurait fait un peu mieux pour ma part, mais sinon il est vraiment excellent, le coloriage est parfait, les personnages sont très très bien faits à l'intérieur, c'est vraiment excellent, bravo à toi Louane. Ensuite on passe au dessin de Louis qui nous a fait, alors je sais pas si c'est un petit doodle art, je pense que si quand même, super sympa, très original, donc c'est une trousse avec une gomme, un stylo, un crayon et une petite règle, en mode un peu kawaii, super sympa, très mignon, bravo à toi Louis. Ensuite on passe au dessin de Jessie qui nous a dessiné un dessin que je trouve très drôle, un Homer Simpson en mode Super Saiyan, avec une sorte de petite aura autour de lui et quelques éléments qui volent, on voit bien un donut et la petite bière d'œuf. Je trouve ça très très drôle comme dessin, bravo à toi Jessie. Ensuite on passe au dessin de Miss Candy qui nous a fait alors plusieurs personnages. J'ai l'impression que c'est aussi sur le thème de Halloween, comme on se rapproche d'Halloween, il y en a pas mal qui ont fait des dessins dans ce thème là. C'est assez sympa, j'aime bien, avec les petites cornes de diable, on dirait comme un peu des jeunes déguisés qui partent faire les rues ou alors en soirée pour Halloween. Je trouve ça assez sympa, bravo à toi Miss Candy. Ensuite on passe au dessin TV qui nous a fait un excellent dessin, donc du coup c'est un Goku qui fait un Genki Dama, je crois que c'est Genki Dama si je me trompe pas, en doodle art, donc j'aime énormément ce dessin, beaucoup de travail, hein, rien que le personnage de Goku est assez long à faire, alors avec tous les doodle art qu'il a fait et tout, je trouve qu'il y a beaucoup de travail, donc bravo à toi Jordan. Ensuite on passe au dessin de TR3 Nali qui nous a fait un panda en noir et blanc mais super bien fait, vraiment excellent, qui tient sur un bambou, il est très drôle comme dessin, très très bien fait, bravo à toi. Ensuite on passe au dessin de Ternastro YouTube qui nous a fait un petit dessin super sympa. On voit qu'il y a beaucoup de travail, alors il y a un fond déjà, le coloriage est vraiment bien fait. J'aime beaucoup ce dessin pareil parce qu'il y a plusieurs univers de mêlée, on voit un Goku, on voit le roi dans Clash Royale, on voit un Pokémon et j'aime beaucoup aussi l'effet de perspective qu'il y a avec la petite Pokéball au premier plan en relation du coup avec le Dracofeu. Je sais pas si c'est une Sarbacane ou un truc comme ça en relation avec Clash Royale. Et à l'arrière on voit une petite boule de cristal en relation avec Goku. Mais je trouve ça vraiment excellent. Bravo à toi Ternastro YouTube, très beau travail.
Ensuite, on passe au dessin de Petit Jean, Monsieur Petit Jean qui nous a fait un petit dessin très sympa. Alors c'est un champignon dans Mario. Donc on voit la moitié qui est fait en pixel art et l'autre moitié qui est fait en mode naturel. Je trouve ça excellent, voilà, c'est très original. Et merci pour ton petit message, Petit Jean. Du coup, Nolan qui nous a fait plusieurs personnages assez sympas. Enfin, en fait, j'aime bien parce qu'il y a pareil pas mal d'univers mêlés entre eux. On voit une sorte de Deadpool avec le bandeau de Naruto et des cheveux à la Naruto. On voit des sortes de Pikachu en haut et sur les côtés. On voit un Naruto en bas à droite. Donc voilà, il y a du travail. C'est juste un petit peu dommage que la lumière n'était pas top dans la photo que tu m'as envoyée parce que du coup, on a l'impression que les couleurs sont un peu bizarres. Mais bravo quand même pour ton travail, Nolan. Ensuite, on passe au dessin de Alia qui nous a fait un excellent doodle art avec beaucoup de personnages que j'aime vraiment beaucoup. Alors, la plupart, il me semble que c'est des personnages de l'univers Undertale. C'est pas un univers que je connais beaucoup, mais que du coup j'ai découvert grâce au dessin et je trouve vraiment excellent. Ils sont super beaux, tes personnages est très bien colorié, très bien dessiné, bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin de Greg qui nous a fait également un doodle art très sympa, c'est très coloré, c'est pour ça que j'aime bien les doodle art et celui-là rentre bien dans le thème. Bah, bravo à toi, c'est vraiment très beau, il y a beaucoup de travail en plus pour faire des doodle art comme ça. Comme j'ai commencé à en faire, je me rends compte du temps qu'il faut pour en faire, donc bravo à toi Greg. Ensuite, on passe au dessin de Lali qui nous a fait un super dessin, j'aime vraiment beaucoup. C'est la petite, il me semble que ça s'appelle Inès ou Ignès, quelque chose comme ça, dans Moi Moche et Méchant, avec sa petite licorne, mais en mode un peu psychopathe, vampire. Voilà, super sympa. Vraiment, le dessin est super bien fait. On voit bien son expression du visage un petit peu en mode psychopathe. Bravo à toi, Lali. Ensuite, on passe au dessin de Agathe qui nous a fait un petit personnage. Alors, je sais pas qui c'est, mais petit personnage très bien fait. Voilà, il y a du travail. Le coloriage est pas mal du tout. Je crois que c'est fait avec des crayons de couleur. Il y a un fond qui est bien travaillé, donc bravo à toi, Agathe. Ensuite, on passe au dessin de Cameron qui nous a fait un super dessin. J'aime beaucoup ce dessin. Pareil, il y a énormément de travail. Un Bart Simpson d'un côté noir et blanc et d'un côté en couleur, donc j'aime beaucoup le style. Et du doodle art qui sort de sa tête, donc je trouve ça super sympa, très original. Et du beau travail, donc bravo à toi, Cameron. Ensuite, on passe au dessin de Armand qui nous a fait un petit Popeye assez simple, assez sympa. Voilà, pourquoi pas, bien colorié, bien fait, bravo à toi, Armand. Ensuite, on passe au dessin de Drag Royal qui nous a fait un Super Saiyan du coup White, Sangohan en Super Saiyan White. Pourquoi pas, c'est bien fait. Alors, je reconnais pas trop Sangohan, mais pourquoi pas, il est quand même assez bien fait. Bravo à toi, Drag Royal. Ensuite, on passe au dessin de ICSLI qui nous a fait pareil un dessin de l'univers de Dragon Ball assez original. J'aime bien le dessin, j'aime bien les couleurs en fait. Le vert, le jaune et le bleu, c'est un peu des couleurs qu'on trouve dans Dragon Ball, avec le vert pour Broly, le jaune pour les Saiyans et le bleu pour la partie Saiyan God. Pourquoi pas, c'est assez bien fait, j'aime bien les couleurs, bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin de Justine qui nous a fait un petit Evoli au stylo qui est super sympa, très mignon. J'aime beaucoup le rendu au stylo, ça rend vraiment pas mal. Il est très mignon, très bien fait. Il y a des ombres, il y a des effets. Voilà, bravo à toi, Justine. Ensuite, on passe au dessin de Kimberly qui nous a fait un tigre. Voilà, pourquoi pas, un petit tigre blanc. J'imagine que ça doit être assez dur à faire des dessins comme ça en mode réaliste. Donc bravo à toi, Kimberly, pour ce dessin, beau travail. Ensuite, on passe au dessin de Pierre qui nous a fait un petit chat assez mignon. Voilà, pourquoi pas, je sais pas si c'est tiré d'un univers en particulier, mais en tout cas, il est assez bien fait, assez mignon. Il y a un fond, il y a du travail. Bravo à toi, Pierre. Ensuite, on passe au dessin de Zim qui nous a fait un petit diablotin. Je sais pas si c'est tiré d'un univers en particulier, mais voilà, pourquoi pas. On voit des petits dollars, une petite cigarette. Il est assez drôle le personnage, donc bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin de Inès qui nous a fait un Mickey en mode énervé. Pourquoi pas, il est assez drôle, très bien fait. Les couleurs sont belles, le dessin est propre, il est net, on voit les petites ombres et tout. Le coloriage est vraiment bien fait. Bravo à toi, Inès. Ensuite, on passe au dessin de Chat Noir qui nous a fait une petite femme avec une sorte de petit foulard et une petite robe assez bien faite, assez mystérieuse. Dommage pareil que la lumière n'était pas un petit peu plus, qu'il n'y avait pas un peu plus d'éclairage quand tu m'as envoyé ton dessin pour qu'on le voit un petit peu mieux, mais c'est pas mal du tout, bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin de Charlie qui nous a fait un magnifique dessin de l'univers de Ça. D'ailleurs, j'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé, donc super dessin.
Voilà, on le voit du coup à travers une fenêtre avec un petit ballon au loin. J'aime vraiment beaucoup ce dessin, il y a du travail, il y a un fond et tout, donc bravo à toi Charlie. Ensuite, on passe au dessin de Marie qui nous a fait une petite création. Du coup, c'est une femme, donc mi-visage tigre, mi-visage femme. Pourquoi pas? C'est pas mal du tout. C'est vraiment bien fait. La transition est bien faite entre la partie animale et la partie humaine. Donc voilà, c'est un beau travail. Bravo à toi. Ensuite, on passe au dessin de Nadine qui nous a fait. Alors, je sais pas si c'est Noctali ou juste un petit lapin. Non, je pense que c'est plutôt un petit lapin. Mais il est assez mignon, assez bien fait. Voilà. Pourquoi pas, il y a des couleurs, bravo à toi Nadine. Ensuite on passe au dessin de Milly Mello qui nous a fait, alors pareil, un petit double personnage. Je ne connais pas les personnages mais ils sont assez bien faits, assez drôles, bravo à toi Milly Mello. Ensuite on passe au dessin de William, pardon, qui nous a fait un petit octopus, du coup si je me trompe pas. Assez drôle, assez bien fait en mode un peu tag avec des petites taches de couleurs que j'aime particulièrement. Il y a de la couleur, c'est plutôt bien fait, bravo à toi William. Ensuite on passe au dessin de Dessinator qui nous a fait un doodle art assez cool. Pareil, très bien fait, beaucoup de couleurs, beaucoup d'éléments. Ça rentre très bien dans le doodle art, bravo à toi Dessinator. Ensuite on passe au dessin de Matteo qui nous a fait un dessin de l'univers de Marvel. Du coup on voit bien une sorte de super héros, on voit le petit logo Marvel au-dessus, on voit le petit logo de ma chaîne aussi qui est super bien fait, sur le côté des petites références à Mario, et avec la petite fleur aussi Mario au-dessus, donc je trouve ça super sympa. Bravo à toi Mathéo pour ce dessin. Ensuite on passe au dessin de Ravdro qui nous a fait un petit personnage, alors je sais pas qui c'est, mais je pense que c'est tiré d'un univers peut-être Attaque des Titans, ou peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas il est super sympa, voilà, pourquoi pas, il y a des petites déchirures ou des petits nuages sur les côtés, voilà, c'est un style assez sympa, bravo à toi. Ensuite on passe au dessin de Jérémy qui nous a fait une petite sirène, alors n'hésite pas à repasser un petit peu tes traits, parce que là du coup c'est un peu, on a l'impression que c'est un peu estompé, mais pourquoi pas, elle est assez sympa ta sirène, bravo à toi. Ensuite on passe au dessin de Jules qui nous a fait un magnifique logo YouTube, donc Play YouTube, Doodle Art en mode orange rose. Pourquoi pas, super sympa. Ton dessin est propre et net, les couleurs sont vraiment belles, bravo à toi. Ensuite on passe au dessin de Saya qui nous a fait une petite fille assez sympa, j'aime beaucoup le style. Je sais pas si tu l'as fait uniquement au crayon, mais si c'est le cas, bravo à toi, parce que moi je suis pas capable de faire des choses comme ça juste au crayon, donc bravo à toi pour ce travail. Ensuite, on passe au dessin de Didi qui nous a fait une petite femme avec des yeux un peu partout. Voilà, ça fait assez flipper. Je pense que c'est un peu dans le thème Halloween aussi. Pourquoi pas, c'est assez cool. Elle est vraiment bien faite. J'aime beaucoup son coloriage, des couleurs sobres comme ça, un peu tristes. Bravo à toi Didi pour ce travail. Ensuite, on passe au dessin de Clarisse qui nous a fait une petite fille pareille, assez sympa. Voilà, pourquoi pas, c'est bien fait. Dommage juste qu'elle n'est pas coloriée au niveau du visage et des cheveux, mais c'est pas grave, bravo à toi Clarisse. Ensuite on passe au dessin de Karix qui nous a fait un Goku squelette avec un Goku avec un crâne au lieu de son visage. Je trouve ça super sympa. Voilà, ça c'est typiquement le style de dessin simple mais que je trouve vraiment super sympa, super drôle en fait. Et il y a écrit en dessous Goku dans plusieurs années. Alors je crois que Goku dans l'histoire est immortel, donc même dans plusieurs années il sera pas comme ça. Mais voilà, pourquoi pas, c'est assez sympa. Bravo à toi, Carix. Ensuite, on passe au dessin de Capucine qui nous a fait un super dessin très mignon. Donc, on voit écrit chat dessin avec le petit crayon et avec un beau smiley. Il y a beaucoup de couleurs. Le dessin est propre, il y a beaucoup de couleurs. Donc, même si c'est un dessin simple, bravo à toi, Capucine, pour ce dessin. Ensuite, on passe au dessin de Clara qui nous a également fait un dessin très propre, très coloré. Donc voilà, bravo à toi. Dommage que les traits ressortent pas un peu plus. C'est vrai que moi j'aime bien quand les traits ressortent plus. Mais c'est pas grave, le dessin est très propre, très mignon. Bravo à toi, Clara. Du coup, les amis, le gagnant pour cette partie est Ternastro. Ternastro, les amis, pour cette partie, tout simplement parce que c'était un dessin qui regroupait un petit peu tout ce que j'avais apprécié dans pas mal de dessins. Il y a différents univers, c'est une création, le coloriage est bien, le dessin est propre, il y a plusieurs plans, il y a du travail, ça a dû sûrement lui prendre beaucoup de temps. Donc bravo à toi Ternastro pour ce dessin. Donc n'hésite pas à me contacter pour me dire quel dessin tu veux que je t'envoie.
Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé, il y avait vraiment du très très lourd cette fois-ci. À chaque fois que je disais bravo pour votre travail, excellent dessin et tout, je le pensais vraiment, il y a vraiment du très lourd pour cet épisode-là. Merci à tous d'avoir participé. Comme vous avez remarqué, je n'ai pas mis vos noms moi-même pour cette fois-ci, tout simplement parce que j'ai reçu 50 dessins et que ça allait me prendre 1 heure de plus à noter tous les noms. Donc les amis, j'en profite pour vous dire que pour la prochaine fois, si vous voulez que votre nom apparaissent sur le dessin, n'hésitez pas à le signer ou à faire comme par exemple là Ternastro a fait, mettre une petite feuille avec votre nom, ou alors même si vous voulez votre chaîne Instagram, votre chaîne YouTube, ce que vous voulez pour que les gens puissent voir et puissent regarder vos chaînes si jamais votre dessin leur a plu. Et puis voilà les amis, parce que je sais que si jamais je continue à mettre les noms et que ça me prend trop de temps, avec le temps je risque de me lasser et d'arrêter ces vidéos là, et c'est pas quelque chose que je veux. Du coup voilà, à partir de la prochaine fois, si vous voulez que votre nom apparaisse, pareil, n'hésitez pas à signer le dessin ou alors à écrire votre nom si vous voulez qu'on le voit. Voilà les amis, merci encore une fois à tous ceux qui ont participé, il y a eu de très très lourds, je le répète, mais ça mérite vraiment d'être dit. N'hésitez pas, parce que je vois souvent sur les dessins et tout, le nom de chaîne Instagram, de chaîne YouTube et tout, n'hésitez pas à parler entre vous dans les commentaires et à vous complimenter vous-même aussi sur les dessins. Si jamais il y a des dessins que vous aimez, laissez des commentaires, dites que moi j'ai particulièrement apprécié tel ou tel dessin. Parlez entre vous, n'hésitez pas à vous suivre entre vous sur les réseaux sociaux aussi si jamais les dessins vous ont plu. Sinon moi je vous attends très nombreux du coup pour la partie numéro 22 qui sera exclusivement dédiée au thème Doodle Art. N'oubliez pas, il faudra au moins un Doodle Art Disney, un Doodle Art Pokémon, un Doodle Art animé, un Doodle Art de l'univers de Nintendo. Il me semble que j'ai rien oublié. Je vous attends très nombreux pour cette partie là. Moi je vous dis à très vite pour de nouveaux dessins. Ciao tout le monde.